Salut la team. J'arrive pas à dormir, il est 4 h du matin. Du coup, je me suis dit, quel meilleur moment pour record une vidéo. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas encore fait de tag ou de trucs vraiment de youtubeur sur cette chaîne. Du coup, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion. Il y a un petit test qui fait le tour d'internet depuis un an, mais qui a fait son grand retour dernièrement, c'est le test des 16 personnalités, vous l'avez peut-être déjà vu. Si vous l'avez pas encore vu ou si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire, je vous mettrai le lien dans la description. Pour le contexte, j'en ai beaucoup entendu parler, particulièrement cet été, quand j'étais partie en vacances. Tous mes potes l'ont fait, je l'ai fait aussi, mais je me souviens plus des résultats, j'ai rien noté. Donc je me suis dit que ce serait marrant et ça permettrait de lancer des petites discussions et peut-être d'apprendre à se connaître un petit peu plus, même si ce sera unilatéral. Donc je vais le faire en direct et j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez des petites réflexions à faire, des commentaires ou quoi, vous avez l'espace commentaire juste en dessous. Et attention, alerte youtubeur, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, youpi youpla. Alors c'est parti, le site c'est genre 16.personalities.com.fr/16/personnalité. Un truc du genre, dans tous les cas, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Apparemment ça dure moins de 12 minutes, il faut répondre avec honnêteté, même si on n'aime pas la réponse. Et on va essayer de ne pas laisser de réponse neutre. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Putain, c'est la première question, je suis déjà en galère. Je pense pas avoir des difficultés à me présenter, mais encore une fois, vous présenter, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire aller dire bonjour? Ou est-ce que ça veut dire en mode blind date et tu dois donner toutes les caractéristiques qui font que tu es qui tu es? Je vais prendre cette phrase comme aller rencontrer de nouvelles personnes, genre dans un groupe d'amis, il y a quelqu'un que tu connais pas. Moi, j'aurais plus tendance à faire en sorte que la pièce rapportée du groupe se sente part entière dans ce groupe, quoi. Donc pas d'accord. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Alors là, j'ai un problème. Ça peut m'arriver, mais je me sens très coupable, donc instantanément je pick up et du coup je fais l'opposé, c'est-à-dire que j'arrête de m'écouter et je suis à 100% disponible pour l'autre, ce qui n'est pas du tout ça, ne faites pas du tout ça. Du coup, j'ai envie de dire pas d'accord, mais un petit peu quand même. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas avoir une boîte de messagerie mal organisée. Si je réponds pas à un email, c'est que je m'en fous en fait. Par contre, la boîte de messagerie mal organisée, ça c'est un truc, je ne peux pas, j'en ai déjà parlé en live, je ne peux pas avoir des notifications en cours. Et du coup, dans les boîtes mail, c'est une horreur, je suis obligée de supprimer les messages ou en tout cas de faire un tri. Et si certains messages, je les laisse en vue, c'est parce que j'ai pas le temps d'y répondre tout de suite et que si je le lis ou que je le laisse en lu, eh ben, j'oublierai d'y répondre. Donc je le remets en, vous savez, le clic droit affiché comme non lu. Mais je pars du principe que c'est une interaction positive qui tend vers la réponse. Donc je vais mettre d'accord. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Pas concentré du tout ici, pas serein du tout, il n'y a rien qui va. Mais je réagis plutôt bien face à la pression. Donc, moyen. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Pas d'accord, je suis tout le temps en train de relancer, je suis vraiment la bolos, même face aux gens qui s'en foutent. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Au contraire. 10% déjà, wow, ça va vite. Vous vous sentez supérieur aux autres. Je sais pas si je suis un cas d'école. Parfois je me sens supérieure et parfois je me sens inférieure. Ça vous le fait aussi ou pas? En fait, je me sens inférieure aux autres, je pense, dans tout ce qui est relationnel et professionnel, même s'il n'y a pas forcément de raison d'être. Et je me sens supérieure aux autres pour tout ce qui est développement de la conscience de soi, dans le sens où je me connais, je connais mes réactions. Si j'agis d'une certaine façon, je saurais toujours l'expliquer. Pour moi, tout est explicable par A plus B. Donc je présume que ça dépend, mais je pense que je me sens plus souvent inférieure aux autres. Donc je vais mettre un petit d'accord. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Oui, mais être un peu flexible, c'est important aussi quand même. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Gagner un débat vous importe moins qu'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Oui, parce que j'aime pas fâcher les gens. Mais des fois, quand t'as tort, t'as tort. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Au travail et à domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Alors ça va être très paradoxal, mais ça me gêne d'être le centre de l'attention parce que souvent, quand t'es le centre de l'attention de quelqu'un, en fait je pense trop au pourquoi du comment. Et du coup, si je suis le centre de l'attention, je vais me dire « Oh mais est-ce qu'on va m'en vouloir? Est-ce que ça peut être mal interprété ce que je dis? Est-ce que je dois prendre des pincettes et tout ?» Donc ça me dérange quand même sur un certain point. Mais paradoxalement, mon métier c'est quand même d'être au centre de l'attention. Mais c'est pas une attention qui m'est renvoyée comme un miroir. Parce que dans mon métier, je suis pas face aux gens qui regardent. Là vous voyez, je suis face à vous, mais je suis pas face à vous. Ça vous spoil peut-être, cette vidéo est préenregistrée.
Là, c'est le moi du passé qui vous parle. Pendant que le moi du présent, pendant que vous regardez, est sûrement en train de dormir. Donc on va dire que ça me dérange un peu quand même. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Je suis très créative, mais je suis très pratique aussi. Je pense que je vais dire neutre. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Oh là là, tous mes amis qui vont regarder ça, hein. Là, ils vont souffler du nez. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oui, ne pas savoir, ça me stresse. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Je suis une éponge, pour tout. Je suis une éponge, je vois quelqu'un pleurer, je pleure, je vois quelqu'un rire, ça me fera rire, c'est un enfer. Votre humeur peut changer très rapidement. Bah, hop là, emballé, c'est pesé. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Pour moi, la vérité, c'est le plus important. Être vrai et entier, c'est primordial. Donc je vais mettre un gros d'accord, mais il y a quand même des limites à accepter. Donner la vérité ne t'excuse pas et ne te pardonne pas le fait d'être potentiellement un sale con. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Pas du tout. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Putain, mais j'ai l'impression que je suis en train de me faire crime time là. Vous êtes souvent envieux des autres. En fait, j'ai appris que être envieux des autres, c'est pas très utile parce que les autres te montrent ce qu'ils choisissent de te montrer, surtout maintenant avec l'ère des réseaux sociaux et d'internet. Du coup, ce que les autres te montrent est souvent la face visible de l'iceberg et c'est souvent quelque chose de très romancé. Et je le sais parce que je le fais moi-même aussi, hein, parfois. Et souvent, plus les gens veulent te montrer qu'ils sont heureux, que ça va bien, qu'ils ont des projets de fou, etc., plus au final, ils se jettent à corps perdu dans ces choses-là qui sont le focus pour oublier les autres parties de leur vie qui vont pas. Et au final, c'est plus un pas en arrière qu'un pas en avant, je trouve. Donc je suis vraiment pas envieux de... je suis envieux de personne en fait. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Oh oui. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Alors sur le papier je suis d'accord, mais parfois les bonnes surprises font que le projet fonctionne là où se tenir au plan aurait peut-être foiré. Donc... mitigé. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. C'est faux. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Mais attendez, mais les gens marchent dans la nature pour autre chose qu'être dans leurs pensées ? Parce que du coup, c'est quoi l'intérêt ? Parce que quand tu marches dans la nature, dans le silence, tu reconnectes avec le monde réel, l'énergie planétaire, terrestre, tout ce que tu veux, c'est quand même pour un moment te reculer de tout ce qui est anxiogène et refaire un petit peu une peau neuve, enfin une peau psychique neuve. Du coup, forcément, t'es dans tes pensées, non ? Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Email, non, parce que j'envoie des emails que dans le cadre professionnel. Et donc j'ai pas de place à l'inquiétude ou à la culpabilité. Puisque dans le milieu professionnel, quand j'envoie un mail, c'est vraiment j'attends quelque chose de toi, donc SVP réponds-moi et j'aurai aucun souci à relancer sous une semaine en faisant hey, wake up. En revanche, je pense que c'est plus à même d'être transformé par SMS, j'ai envie de dire, dans un cadre personnel. Non, en fait, je vais pas m'inquiéter ou me demander si j'ai dit quelque chose de mal, mais je vais me dire ah, la personne s'en fout. Cool. Du coup, je vais être pas d'accord moyen. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. En fait, je pense que être gentil, c'est être intelligent. Mais tu peux être intelligent sans être gentil. Donc, plutôt d'accord. Vous ne laissez pas les autres influencer de vos actions. Je pense que tout le monde influence tes actions dans un sens ou un autre. Tu vas forcément suivre une mode, et si tu suis pas une mode, tu suis la mode à contre-courant. La globalité du monde influe l'individu. Donc je pense que t'es toujours influencé par quelqu'un ou quelque chose. Je pense pas que qui que ce soit puisse se mettre d'accord. Mais c'est pas parce que quelqu'un va faire quelque chose que je vais le faire forcément. Donc je vais mettre milieu aussi. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Oui, je mets que moyen parce que des fois j'ai des rêves what the fuck. Comme nous tous, je pense. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Tout à fait d'accord. Je suis plutôt sociable quand je suis obligée de l'être. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier. Non, je planifie tout. Le plan A, le plan B, le plan C, jusqu'au plan J à peu près. Et s'il y a besoin d'un autre plan, eh ben c'est l'angoisse. Vos émotions vous contrôlent. Vos émotions vous contrôlent. Je sais pas parler. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Pas le moment dont je suis le plus fier. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou participer à des jeux de rôle ? Oui. Oui, les soirées déguisées pas trop, mais jeux de rôle oui. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et je vais pas lire la question. Non. Enfin si, des fois dans ma tête je me dis ah, si j'étais mariée à Jake Gyllenhaal, mais bon, c'est pas particulièrement intriguant. C'est irréaliste et irréalisable, mais y a rien d'intriguant avec le fait d'être mariée avec Jake Gyllenhaal. C'est plutôt intéressant. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé ? Bah ça dépend.
j'ai souvent la flemme. Donc le plan détaillé, en fait, ça dépend. Si c'est un truc que je veux faire, je vais l'organiser de A à Z parce que je veux pas laisser la place à quelque chose qui se passe pas bien. Si c'est quelque chose que je dois faire parce qu'on me force, genre un projet professionnel qui me plaît pas ou un truc comme ça, à ce moment-là, ouais, je vais improviser parce que j'ai pas envie de consacrer mon temps de vie qui me file entre les doigts. Si j'ai pas envie de les faire, je préfère les improviser que accorder ne serait-ce qu'une minute de mon temps à faire un truc que j'ai vraiment pas envie de faire et qui, je le sens, ne m'apportera rien. Ne me fera pas grandir, ne me fera pas m'épanouir plus, ne me fera pas évoluer professionnellement, ne me fera pas apprendre des choses. Dans ce contexte-là, je vais dire oui. C'est une personne relativement calme et réservée. Je suis pas trop d'accord, mais je pense qu'il y a plus foufou que moi. Donc je vais mettre ça. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Bah ouais. Ouais, mais si t'es vraiment nul, plus le test avance, plus je me mesure moi-même. C'est pas mal. On apprend, on grandit. On est tempéré. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Allez, next. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Alors, je pense que oui, et j'aurais aimé mettre d'accord. Ou peut-être mis d'accord, parce que je pense que ça c'est mon plus gros problème sur le plan personnel, comme beaucoup de monde, comme tout le monde même je pense. Il y a un moi rationnel qui voit les choses très vite, et il y a le moi émotionnel qui est toujours plus puissant et qui en gros prend une poêle et met des giga coups de poêle au moi rationnel. Du coup le moi rationnel, même s'il a raison, même si mon moi total sait qu'il faut que j'écoute le moi rationnel, Jamais il ne passe au premier plan, jamais il n'est écouté. J'ai espoir d'un jour pouvoir cocher ça, voir ça même. Voir ça. Mais pour l'instant, on est sur du big pas d'accord. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt qu'avoir une liste de choses à faire. Je suis plutôt pas d'accord, parce que je pense que c'est bien d'avoir la clarté. Et si tu veux avancer, je pense que... Enfin, je fais partie en tout cas personnellement des personnes qui ont besoin de se donner des objectifs pour avancer. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, juste de savoir ce qu'ils ont à faire, ça leur suffit. Il me faut des objectifs. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de suggérer des solutions aux problèmes. Je vais me tendre des fleurs de fou, mais j'ai l'impression que je suis une excellente amie qui offre les deux. Parfois, c'est pas des solutions que tu veux, c'est juste avoir quelqu'un auprès de qui chouiner finalement. Vous vous sentez rarement inquiète. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Je me fais crème time, ça y est, c'est officiel. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Pas d'accord, mais avoir raison c'est bien quand même. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Le mot opinion, j'aime pas trop. En général, par exemple les homophobes, ils partent du principe qu'être homophobe c'est une opinion. Pour moi c'est pas une opinion, mais pour eux c'en est une. Du coup, en partant de ce principe-là, j'ai pas envie de respecter les opinions de gens qui sont racistes, antisémites, sexistes, homophobes, rajoute tout ce que tu veux à la liste, donc je vais dire pas d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Ah non, ça me fatigue. Vous perdez fréquemment vos affaires. Je ne sais pas où est mon téléphone à l'heure où je vous parle. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oui, mais des fois c'est aussi le vide. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Je pense que pendant longtemps j'étais une rêveuse et maintenant je suis plutôt devenue une cynique. Enfin maintenant, ces 15 dernières années. En fait, j'étais rêveuse quand j'étais gamine, quoi. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Il y a quelques années, oui, grâce au stream, ça s'est beaucoup amélioré. Et je dirais pas d'accord, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Si c'est un sujet sur lequel je suis pas à l'aise, bah ça va être problématique. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Oui, vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. C'est dur cette question parce que, avec Internet et le fait que je sois présente sur Internet, j'ai appris à me détacher de ce que pensent les gens et... J'ai appris un truc qui est que souvent ce que les gens pensent, c'est une image miroir de ce qu'ils ressentent à propos d'eux. En revanche, quand c'est mes proches ou même des inconnus, mais de façon plus physique, hors professionnel, hors YouTube, Twitch, etc., je vais avoir beaucoup de mal, genre j'ai du mal à sortir, faire des courses en pyjama. Bon, je vous avoue, c'est pas... Voilà, mais je pourrais, en vrai, je pourrais m'en battre les couilles. Mais j'ai du mal à sortir faire mes courses en pyjama en me disant « Oh, imaginez, je croise quelqu'un, je sais pas trop... » Les gens, ils vont me regarder, machin, machin. Ça s'est un peu calmé encore dernièrement, mais j'ai quand même ce délire-là, et aussi, j'ai beaucoup le côté de, par rapport à mes proches, je me soucie beaucoup de ce que pensent mes proches, et j'ai pas envie de les décevoir. Du coup, je pense que je vais mettre un petit d'accord, parce que j'aimerais bien me foutre de tout, donc selon mes envies, enfin selon ce que j'aimerais, il faut encore que je fasse du progrès pour aller du côté marron, violet, de quelle couleur? Du côté droit. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Je reste près du buffet, qui souvent est dans un coin. Donc oui, vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes.
Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Je pense qu'en effet, c'est plus gratifiant d'être apprécié que d'être puissant. Parce que je pense que quand t'es puissant, tu te sens plus gratifié par la présence d'autrui parce que tu ne sais pas si elle est sincère ou non. Donc, je pense que oui. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques? Oui. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales? Ouais, mais pas tout le temps non plus, quoi. Oh, je vous ai speedrun la dernière page. Je suis inspirateur. 79% prudent. 72% sentiment. Bon, pas de... pas étonné hein, jusqu'ici. 64% extraverti, ça me paraît pas mal. Plutôt intuitif et plutôt prospecteur. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais, à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. C'est vrai. Charmant, indépendant, énergique et compatissant, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. C'est plutôt vrai. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas que des séducteurs sociables. Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté, mais à la différence des analystes, qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques, les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique, et ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Putain, on m'affiche là, on m'affiche. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles, et s'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leur imagination, les inspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera souvent sous les feux de la rampe, soutenus par leurs collègues comme des leaders et des gourous. Mais ce n'est pas forcément cette position qui attirera les inspirateurs et leur amour de l'indépendance. Encore une fois, jusqu'ici, tout est exact. Pire encore, ils peuvent se retrouver sous le coup des tâches administratives et de l'entretien de routine susceptibles d'accompagner une position de leadership. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales, et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover, alors que s'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. Yep. Heureusement, les inspirateurs savent se détendre et l'idéaliste passionné et motivé du lieu de travail est parfaitement capable de se transformer en un esprit libre, imaginatif et enthousiaste sur la piste de danse, souvent avec une soudaineté qui peut surprendre jusqu'à ses amis les plus proches. Être dans le coup leur donne aussi une chance d'entrer en relation émotionnelle avec les autres, de leur fournir des idées précieuses sur ce qui motive leurs amis et leurs collègues. Ils croient que tout le monde devrait prendre le temps de reconnaître et d'exprimer ses sentiments, et leur empathie et leur sociabilité font de cette conviction un sujet de conversation naturel. Cependant, le type de personnalité inspirateur doit faire attention. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami, il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifiés. Cette sorte de stress social est la bête noire qui prive de sommeil les diplomates, dont l'harmonie est la préoccupation principale. Les inspirateurs sont très émotifs et très sensibles, et quand ils froissent quelqu'un, ils le ressentent. Mais tout le monde ressent quand il froisse quelqu'un, non? Alors quand t'as fait du mal à quelqu'un ou que t'as fâché quelqu'un, tu le sais, tu le vois. Les inspirateurs passent beaucoup de temps à explorer les relations sociales, les sentiments et les idées avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. Néanmoins, quand ils finissent par trouver leur place en ce monde, leur imagination, leur empathie et leur courage sont susceptibles de produire des résultats surprenants. Eh ben écoutez, c'est plutôt vrai jusqu'ici. Oh, inspirateur célèbre. Robin Williams. RM, c'est RM de BTS. Je suis récemment tombée dans le chaudron BTS et j'ai tout bu la potion magique. Will Smith est aussi inspirateur. Russell Brand, pas la plus grande fierté. Meg Ryan, Kelly Clarkson, Ellen DeGeneres. Force et faiblesse. Curieux, observateur, énergique, enthousiaste, d'excellents communicants. Communicateurs. Communicants. Excellente communication. Savent se... Non, ça c'est pas vrai ça. Très populaire et amical. Ensuite les faiblesses. Comment ça? Ah ouais, on a du mal à suivre et amener un projet jusqu'au bout. Ok, j'ai guette. Difficulté à se concentrer, pense trop à tout. Je sais toujours pas s'il y a un mot pour dire overthink, hein. Dites-moi si ça existe. Je suis toujours à la recherche des semaines plus tard. Et très vite stressé, très émotionnel. C'est hyper décrit. Il y a amitié, parents. Ah, vous voyez pas, c'est derrière ma tête. Attendez, hop. Professionnel, habitude sur le lieu de travail. What's next? En vrai, c'est archi cool. J'aime bien, je vais sauvegarder. Oh, email my results. Parfait.
Du coup, c'est ici que s'achève cette vidéo. C'était vraiment plutôt cool à faire. Je me retrouve pas mal dans les résultats qui m'ont été donnés du test. Donc je vous invite à le faire aussi, vous aussi, à la maison. Je vous mets le lien dans la description, comme je vous l'ai dit déjà au moins 8 fois pendant cette vidéo. N'hésitez pas à me donner les résultats que vous avez eus dans les commentaires. Je suis hyper curieuse de voir quel profil vous avez, sachant qu'on peut être 16 profils qui sont répartis en 4 catégories différentes, je crois. Il y a les analystes, les diplomates, etc. etc. Et ensuite, c'est comme un arbre avec différents profils sous chaque catégorie. En attendant, je vous fais des bisous. On se retrouve toute la semaine sur Twitch. On se retrouve samedi prochain sur YouTube à 16h. En attendant, des bisous. Prenez soin de vous et à samedi prochain. Bye! Easy to be misunderstood. No one knows I'm acting every time they're asking. Make 'em believe that it's all good.